So, let's go. Look at the camera. We are going to put you on the hot seat today. Tu vas parler au nom des hommes. Tu es prêt? Ok. Les hommes. Parle au nom des hommes. Okay. Il va parler. Mais tu es un homme, non? Il faut qu'on se rassure. Tu es un homme, non? Ouais. Ok, voilà. On ne sait jamais. Ok, après on va parler de... D'abord, on va commencer. On va parler un peu des cheveux. Et surtout, il y a une youtubeuse. Tu connais ce qu'on appelle youtubeuse? Ouais. C'est quoi? Bon, c'est une fille qui a un canal YouTube. Ok. Qui a un peu parlé de plusieurs sujets. En général, elle a un canal YouTube où elle partage ses informations. Et tu penses que je suis youtubeuse? Du tout. Pourquoi? Pourquoi? Non. Bah, si, par définition, si on regarde, ok, définition de youtubeuse, ok, ouais, tu entres dans cette catégorie. Avoir un média, plus précisément YouTube, par lequel tu partages tes informations avec une audience, dans ces cas, ouais. Et pourquoi, d'après toi, oui, d'après la définition, je suis youtubeuse, et pourquoi, d'après toi, je suis pas youtubeuse? Bon, parce que là, c'est mon opinion. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, la fait d'opinion. Pourquoi cette opinion, en fait? C'est ça ma question. Ben, parce que quand on dit toujours youtubeur ou bien youtubeuse, il y a une certaine connotation derrière. C'est un peu comme si tu étais quelqu'un de différent ou bien de spécial ou bien quoi que ce soit. Mais, raison pour laquelle je ne te vois pas comme youtubeuse, parce que je ne te vois pas comme spécial ou bien quoi que ce soit. Tu es la petite tu es la petite sœur, ce qui est déjà spécial, mais en termes de dire, étant donné que tu es youtubeuse, tu es spécial, étant donné que tu as ce canal par lequel tu transmets des informations, que tu es spécial, voilà, je partage pas cet avis. Ah, si, I'm not a YouTuber. Et ça, c'est la gueule le français. Ok. Il y a Cynthia Noir qui a fait une vidéo. Le titre, c'est L'homme, garçon noir n'aime pas le cheveu crépus. On va arriver là-bas, ok? Mais avant d'arriver là-bas, j'aimerais que tu nous dises un peu ton parcours capillaire. Pourquoi tu ris? Mon parcours capillaire? Oui. C'est quoi un parcours capillaire? Raconte-nous un peu, depuis que tu es né, comment est-ce que tu as apporté tes cheveux? Est-ce qu'à un moment tu les as tressés, défrisés? Est-ce que tu as apporté l'afro? Voilà, comment est-ce que tu as traité tes cheveux et surtout la relation en fait que tu as avec tes cheveux? Bon, depuis que je suis né, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé quand je suis né. C'est ça, la matin qui a décidé qu'elle va venir nous dire en commentaire ce qu'elle a fait. Donc, du moment que j'étais déjà un peu conscient de ce qui s'est passé, bon, c'était la tondeuse. On nous a toujours coupé les cheveux. Et ouais, elle a toujours coupé. Bon, et quand j'ai commencé à vivre seul, bon, j'ai eu cette tendance-là à laisser les cheveux. Et ils n'ont pas atteint vraiment l'afro, comme on dit, l'afro, parce que quand on dit toujours l'afro, on voit une tête comme ça. Oui. Mais ça n'a pas atteint ce niveau-là. Mais moi, je peux considérer ce que tu avais comme l'afro, mais je comprends ce que tu veux dire. Déjà, très souvent, on s'attend à ce que ce soit volumineux, gros et tout, avant qu'on appelle ça l'afro. Oui, je vois. Ouais, non, j'avais laissé quand même, c'est tout peut-être comme ça. Mais quand on tirait, c'était plus long. C'est clair quand on tire, parce que tant que nos cheveux s'enroulent. Donc quand tu tires, c'est là que tu vois. Exactement. Ouais. Non, c'était ça mon parcours capillaire. Donc j'ai jamais défrisé mes cheveux. Tu n'as pas d'idée de défriser tes cheveux? Non. J'étais sûre que tu allais défriser tes cheveux une fois là, jusqu'à maman était fâchée. C'était à Noël. Oui, jamais défrisé mes cheveux. C'était pas toi. Oh, j'ai raconté à mes abonnés que mon frère a défrisé ses cheveux. Non, je sais pas. Ah bon? Mais tu t'es tressé. Oui, j'ai déjà fait... les nattes. Non, pas les nattes, j'ai jamais fait les nattes. Tu as fait les nattes? Non, j'ai déjà fait ce qu'on attache comme ça. Je pense qu'on appelle ça les bâtons. Les locks. Non. Les locks, c'est quoi? Debout. Le debout, ouais. C'est ça que j'ai déjà fait. Parce que je voulais que mes cheveux grandissent. On t'a dit que ça. On m'a dit que quand tu attaches tes cheveux, là, ça tire, là, ça grandit. Je dis, ok, je vais essayer. J'ai fait ça, mais j'ai mis le bonnet. Voilà. Et pourquoi le temps là, tu voulais que tes cheveux poussent? Bah, bonne idée.
Je sais pas. Peut-être parce que je voulais faire maintenant les nattes tressées ou bien quoi que ce soit. Ou bien avoir des cheveux longs. Mais, ouais. Donc, tu n'as jamais fait les nattes couchées. Non, ça, il va demander à Tati. J'ai pas encore fait les nattes. Tati, pardon, viens dire en commentaire. Je crois que... Parce que... Mais ça veut dire que je n'ai pas les bonnes infos, hein. Vous allez vous dire, je ne connais pas tout sur mon frère. Et toi, tu connais tout sur ton frère. C'est moi son porte-monnaie. Waouh, ok. Donc, déjà, de un, je croyais que tu t'es déjà défrisé. C'est pas le cas. Je croyais que tu as fait les nattes. Mais au moins, les tresses, il a fait les tresses. Donc, ok. Et maintenant, quel était... Surtout, par exemple, le moment où tu portais l'afro, là. C'est quand tu étais ici en Allemagne, non? Parce que... S'il portait l'afro comme ça devant ma mère, qu'est-ce qu'elle disait à chaque fois qu'elle te voyait au téléphone, la vidéo? Ouais, c'était vraiment intéressant parce que là maintenant, parce qu'avant qu'on était encore à la maison, elle était là, donc elle pouvait te dire, va te couper les cheveux, ou bien, étant donné que, quand j'étais déjà adolescent, bon, elle disait toujours, va te couper les cheveux. Parfois, elle te donnait même de l'argent pour aller faire. Après, il mangeait. Et elle te donne de l'argent pour aller couper, pour te motiver d'aller couper. Mais maintenant, comme j'étais ici, et qu'elle n'avait plus ce contact physique là, de dire que va couper tes cheveux. Là, maintenant, elle essayait plutôt de me flatter. Elle ne disait pas, va couper tes cheveux comme avant. Elle me disait, est-ce que tu sais que tu es beau quand tu te coupes les cheveux? Ne disais pas, va couper tes cheveux. Parfois, c'est qu'elle utilisait pour... Oui, parfois elle m'appelait pour dire, oh, dis à ton frère de couper ses cheveux. Non, j'ai dit, maman, pourquoi il devrait couper ses cheveux? Et j'ai déjà parlé de ça sur cette chaîne, dans le sens où on n'aime pas nos cheveux jusqu'à... On va toujours pousser un homme, un garçon à se couper les cheveux. Parce que parfois, quand tu as les cheveux comme ça, on dit que c'est pas beau. Et aussi, on dit ça ressemble au caca de la chèvre. Tu as eu ce... Oui, on dit ça. Voilà. Et ça, je dis toujours pourquoi arrêter ça, ok? C'est pas en fait moche de laisser ses cheveux en afro. Si par exemple, beaucoup de gens sont toujours à mode, oh, une femme devrait laisser ses cheveux en afro, pourquoi un homme ne devrait pas faire? Mais quand c'est Leonardo DiCaprio, il est là, oh, ses cheveux, je vais mettre là-dessus. Slap you, ouais. Ok, quand on connaît en même temps ton parcours capillaire comme ça, on va venir dans le sujet qui intéresse tout le monde ici. L'homme noir n'aime pas le cheveu crépus. Vrai ou faux? Déjà, ne dis pas ce que toi tu penses, dis de manière générale. Vu que tu es autour des hommes plus que nous, tu connais un peu les hommes plus que nous les femmes, dis-nous alors. Tu penses que c'est vrai? Ok, parlons alors de toi. Vu que tu ne veux pas parler pour tout le monde, parlons de toi. Tu n'aimes pas les cheveux crépus? Si. Si tu aimes ou bien si tu n'aimes pas? Si, j'aime les cheveux crépus. Il faut qu'on soit clair. Et déjà, bon, c'est déjà très clair que s'il porte aussi ses cheveux, je veux dire le fait que souvent il était même en afro, même comme c'était pas le big afro, bah, ça peut assez comprendre. Hein? Là, on peut déjà dire qu'on est sûr que oui, tu dis vrai. Parce que, justement, ce qu'elle dit dans cette vidéo, c'est que beaucoup d'hommes disent que on veut vous voir naturel, mais le jour que tu laisses tes cheveux donc lâcher comme ça, ou bien tu fais les tresses au fil, ou tu fais les nattes collées, et disent que, pourquoi tu t'es pas coiffé? C'est contradictoire. Ça, c'est aussi un point, je pense que je vais l'adresser parce que... Vas-y. Parce qu'il y a, ce point-là qui est beaucoup négligé, mais qui est aussi, d'une part, la source du problème. C'est au niveau éducatif. Dès l'adolescence, les petits garçons sont mis devant la télé et tout ce qu'ils voient, ce sont des filles avec des longs cheveux. Donc, ils sont donc programmés, longs cheveux et lisses. Donc, ils sont donc programmés seulement à adopter ce qui est long et lisse. Cela, c'est d'où naît le problème. D'où les garçons, dès le bas âge, ils ne voient que les filles de la télé, Disney, Netflix, whatever, donc tout ça. Les séries de canal de telenovelas. Ouais, donc c'est de là que vient cette éducation-là, que font que beaucoup d'hommes disent qu'ils aiment les cheveux longs, lisses, n'importe quoi. Donc c'est de là que vient cela. Donc si déjà toi tu es à la maison et que tu penses que les hommes
n'aime pas les cheveux crépus, commence déjà à éduquer ton enfant à aimer les cheveux crépus parce que c'est de là que tout le problème naît. Un enfant ne naît pas avec une préférence de cheveux, mais le milieu dans lequel il grandit lui donne une préférence. Étant donné qu'aujourd'hui, beaucoup de parents laissent la télé éduquer leurs enfants. Et qu'est-ce que nous avons à la télé? Et la tablette. Ouais, tout ça, c'est la même chose, mais j'aime trop écrans. préciser tablette. La tablette, téléphone, ordinateur, tout ça. Parce que tu ne contrôles pas le contenu. Parfois, tu penses, ouais, le contenu est bon, c'est pas violent, mais il y a plus néfaste que la violence. Parce que là, l'enfant, tout ce qu'il est en train de voir, c'est ce qu'il est en train de concevoir comme réalité. Et ce que tu as dit même par rapport justement au dessin animé, beaucoup de parents pensent que parce que je donne le dessin animé, c'est adapté à mon enfant et à son âge. Mais vous ne savez pas très souvent ce qui se dit dans ces dessins animés, dans le sens où il y a un dessin animé là qui s'appelle The Wings, et dedans, il y avait une fille qui avait l'afro. Et il y a dans une scène, un clip, où tous ses amis se sont moqués de son afro. Imaginez donc un enfant noir regarder ce dessin animé et toi tu es de ton coin en train de dire « Oh, mon enfant regarde juste les dessins animés ». Regarde en fait ce que ton enfant va voir. Et parfois donc certains parents, certains enfants après avoir vu ces choses-là, viennent vers le parent et disent « Maman, je veux que tu me changes de coiffure ». Et la mère ne sait pas d'où ça vient. Donc elle dit « Ok, tu ne veux plus ça ». Elle commence à dire, maman, j'aime pas mes cheveux. Je veux que mes cheveux soient comme pour mon amie qui est en classe, qui est blonde, avec les cheveux comme ça, comme ça. Et donc, ça, ce sont des trucs, vraiment, ce qu'il a dit. C'est justement, je pense que ce qu'on peut résumer, c'est pas l'homme noir n'aime pas les cheveux crépus. C'est quelle est l'éducation qu'on a donnée à ces hommes noirs. Oui, c'est cette éducation. C'est un peu comme notre couleur de peau. C'est la même chose. Étant donné que dans les médias, on ne traite pas ça comme quelque chose de naturel. C'est toujours quelque chose de anormal et ainsi de suite. Bizarre. Pareil maintenant pour les cheveux. C'est pareil, c'est la même chose. C'est tout simplement quelle éducation est-ce que l'enfant a reçu dès le bas âge des cheveux. C'est ça qui va déterminer sa façon dont il va voir le cheveu. Il va voir le cheveu. Voilà, et maintenant la solution. Disons qu'il y a un homme noir qui nous regarde, n'est-ce pas? Et que chaque fois qu'il voit les cheveux crépus, il est dégoûté, il trouve ça moche, laid. Mais il s'en veut d'une part aussi parce que c'est un peu comme si tu es noir et tu vois quelqu'un qui est noir, tu es dégoûté. C'est une réflexion de toi et donc tu te sens mal de même détester cette couleur de peau-là. Qu'est-ce que ces hommes-là peuvent faire pour justement quitter de je déteste cette texture de cheveux à, au fur et à mesure, l'accepter et l'apprécier? C'est qu'il faut faire, déjà, en très courte phrase, il faut tout simplement déconstruire toutes ces croyances-là qui a été fait autour de ce cheveu crépus. Et en termes plus pratiques, c'est tout simplement absurde de dire que tu détestes le cheveu crépus. Qu'est-ce que le cheveu crépus t'a fait pour que tu dises que tu détestes le cheveu crépus? Ça n'a pas de sens. Donc, c'est une préférence qui n'a vraiment pas sa place. Et ça, tu dois vraiment le regarder en toi et te demander la question, pourquoi est-ce que je n'aime pas le cheveu crépus? C'est par là que tu dois commencer. Donc, pourquoi est-ce que je n'aime pas le cheveu crépus? Et quand tu vas te poser cette question, en toute honnêteté personnelle, tu dois devoir regarder d'où est-ce que cela vient. Et quand tu trouves d'où est-ce que ça vient, c'est parce que on t'a toujours dit que le cheveu lisse, blond est meilleur. Tu vas voir pourquoi est-ce que cette personne-là t'a dit cela. C'était pour que tu achètes son produit. Ouais, donc c'est par là que tu dois commencer pour analyser ce processus. Parce que la chevelure aussi, c'est porté par quelqu'un. Et si tu es tellement focalisé sur la chevelure de cette personne, parce que tu ne vois pas la valeur de cette personne, bon, là aussi, je me demande quel est vraiment ce que tu attends, espères de cette personne. Parce que la chevelure, tu peux la perdre à tout moment, tu peux la couper, tu peux faire autre chose. Et quand je vois ce que tu as fait avec tes cheveux, donc ça veut dire, parce qu'avant on disait que, ok, les cheveux longs, voilà, ça grandit. Donc tu peux aussi... Oui, l'air d'avoir long ou court, c'est ça que ouais, donc tu peux aussi entretenir tes cheveux jusqu'à ce qu'ils deviennent longs.
Donc, pour dire que comment faire pour commencer à aimer le cheveu noir, c'est tout simplement commencer à se réconcilier avec soi-même. Parce que si tu dis que tu n'aimes pas le cheveu crépus, en faisant référence à une fille, toi, l'homme qui a aussi les cheveux crépus, qu'est-ce que tu vas leur dire de toi parce que tu les as aussi sur ta tête. Et comme on voit tes cheveux, nos cheveux, c'est pas que nos cheveux ne poussent pas. Voilà, donc c'est même pas en fait ça la question. Oui. Parce que même moi, parfois, même avec mes cheveux longs, si certains gens me demandent, mais pourquoi tu ne te coiffes pas? Tu vois qu'au final, c'est pas question de longueur. Oui, quand ils disent que pourquoi tu ne te coiffes pas, que je ne suis pas coiffée, que je dois faire les rastas, les nails, les perruques. Oui, que ça, c'est pas coiffé. Ouais, et pourtant, s'ils voient une personne à peau blanche, laisser ses cheveux comme ça, ils vont dire, ah, cette personne est coiffée. Donc tout ça, ça revient toujours à cette croyance-là qu'on a acceptée dès le bas âge. Et c'est de là le départ. Parce que si tu vois une personne noire, avec la peau noire, qui laisse ses cheveux, et tu dis qu'elle n'est pas coiffée, mais tu vois une personne à peau blanche qui laisse ses cheveux, tu dis qu'elle est coiffée, c'est que là, il y a un problème. Là, tu dois vraiment regarder, il y a un problème à ce niveau. Wow, interesting. Et maintenant, alors, pour une personne qui veut faire ce que tu as dit, déconstruire ces habitudes-là, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que dit comme ça, c'est bien. Faire que ce soit faisable, c'est encore mieux. Qu'est-ce que tu conseillerais dans quelqu'un qui veut passer par ce chemin-là? Il est d'accord, qui veut reconstruire ses habitudes et ses croyances par rapport aux cheveux, etc. Qu'est-ce qu'il peut faire concrètement? Les croyances, c'est tout simplement une éducation que tu as reçue. Tout ce que tu crois en, c'est tout simplement une éducation que tu as reçue. Donc, pour changer cette croyance envers le cheveu crépus, en particulier et tout en général, quel qu'en soit ce que c'est, il faut commencer d'abord à t'éduquer sur le sujet. Parce que ce n'est qu'avec l'éducation que tu vas pouvoir comprendre ce que tu ne comprends pas. Parce que quand tu crois en quelque chose, ça veut dire que tu ne connais pas. Tu crois tout simplement. C'est tout simplement, dans la majeure cas, c'est tout simplement une émotion que tu as envers cette chose-là. Tu ne connais pas. Raison pour laquelle tu crois. Parce que quand tu connais, tu as une certitude. Et ne dit-on pas qu'on a peur de ce qu'on ne comprend pas? Oui, exactement. On a peur de ce qu'on ne comprend pas, ou de ce qu'on ne connaît pas. Donc, un homme qui voit parfois ça et qui a peur dans le sens de ces émotions-là, du cheveu crépus, c'est tout simplement parce qu'il ne comprend pas cette chose. Maintenant, comment quitter de ce niveau de je ne connais pas, je ne comprends pas, à je comprends, je connais, et justement ne pas avoir cette émotion-là, en fait, le cheveu ou d'autres choses en général, quoi. Bon, là, comme j'ai dit, pour changer tes croyances ou bien pour changer ta perception des choses, tu dois te rééduquer. Et en te rééduquant, ça va changer toutes ces croyances-là que tu as, que ce soit que tu n'aimes pas les cheveux crépus ou bien toute autre croyance. C'est bien que changer ton éducation. Et c'est ça maintenant qui va changer ta façon de percevoir les choses. Donc, moi, je peux que conseiller ce que je fais, qui est technotuteur, qui te permet de te rééduquer de telle sorte que toutes tes croyances, et nous parlons actuellement du cheveu, mais il y en a toute une panoplie, toute une grosse palette, sur l'argent, sur le sexe, sur les relations amoureuses. Ce sont toutes ces croyances-là que tu dois changer pour pouvoir maintenant avoir ce que tu veux. Ce que tu veux, Voilà. Donc, vous avez compris, désormais, mes ladies, arrêtez de dire que c'est pas comme si fondamentalement de base, c'est vrai que d'une part, on est avec les péchés de nos parents. Je parle pas de péché en tant que croyant, je parle ici vraiment de... Là, c'est un bon point, parce que bon, quand tu dis péché, beaucoup de personnes vont penser à on m'a maudit, mes parents m'ont maudit, nous avons été maudits au village, mais c'est pas ça. Explique-le. C'est tout simplement ce qui s'est passé dans ton enfance, plus précisément de 0 à 7 ans. L'éducation que tu as reçue dans ton enfance de 0 à 7 ans, c'est ça qui est en train de déterminer comment tu es en train de vivre ta vie aujourd'hui. Donc, s'il y a un point dans ta vie que tu n'es pas d'accord avec, que tu aimerais changer, que tu n'es pas satisfait avec, c'est là que tu dois aller changer cela.
Et bon, TechnoTutor C'est la t'assiste. clé. TechnoTutor, c'est cette clé-là qui te permet de rééduquer, d'aller changer ce que tu as accepté dans le passé, qui est aujourd'hui en train de déterminer ta vie. Donc c'est Exactement. l'unique moyen de vraiment d'aller changer ces croyances-là. Et une fois que tu as changé la croyance, là maintenant, Tu es au vas niveau de commencer. je connais, je sais ce que c'est. Et voilà, beaucoup, tu sais, de nos jours, dès qu'on finit, on a son diplôme, dès que tu parles d'éducation, là, les gens sont en mode, ah non, 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 moi je veux voir Netflix, ça prend trop le temps, je suis fatiguée. Qu'est-ce que tu dis à ces genre de personnes? Imagine un homme, là, il regarde, il dit que, oh non, non, celui-ci parle d'éducation, moi je ne veux pas, j'ai pas le temps. Et bon, on sait qu'ils c'est faux, et ils ont le temps. Mais qu'est-ce que tu diras à ces personnes-là qui disent non, moi j'ai pas le temps et tout? Hmm. Ne pas avoir le temps, c'est relatif. Hmm, Parce que nous avons tous 24 heures de temps dans la journée. exactly. Donc, ce que chacun... Le plus important, c'est qu'est-ce que toi, tu décides de faire de tes 24 heures. Hmm, Et la façon dont chacun détermine d'utiliser ces 24 heures détermine alors maintenant le niveau de vie ou bien le niveau de réussite que chacun a dans la vie. hmm, Et un autre point, c'est quand quelqu'un rentre de son travail et il ne passe son temps que sur Netflix, ça veut tout simplement dire qu'il a abandonné toutes les responsabilités, tellement de responsabilités dans la vie que tout ce qu'il cherche, c'est que quelqu'un lui dise ce qu'il va faire. hmm. Parce que Netflix est en train de te dire ce que tu dois faire. Il dit, regarde-moi maintenant. Là, tu le regardes. Le matin, ton chef dit, ok, viens au travail. Tu vas au travail. Quand tu rentres, Netflix dit, regarde-moi. Après, Donc, Netflix dit, regarde l'épisode suivant. Tu cliques, tu cliques, épisode tu regardes. suivant. Donc, Après les 2 heures du matin, tu puis- vas dormir. Quand tu te réveilles, quand ton réveil sonne, tu veux casser ton réveil. Ton réveil n'a rien fait. Il t'a seulement réveillé à l'heure que tu lui as demandé de te réveiller. De te Donc, réveiller. c'est ce cercle vicieux-là qui est en train de qui est en train de se perpétuer. Et ce que tu dois faire là-bas, c'est essayer de prendre plus de responsabilité dans ta vie. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela, c'est continuer à t'expandre en tant que personne. Parce que si tu dis, ok, je dois regarder Netflix parce que je dois me distraire, c'est tout simplement parce que tu n'as pas une éducation ou bien un vocabulaire élevé de telle sorte que tu puisses te distraire avec un livre, par exemple. Parce que Netflix, pour ceux qui lisent, vous allez sûrement vous reconnaître dans ce point-ci. C'est tout film que Netflix a déjà montré et qu'il y a une version écrite, le livre de ce film-là. Si tu as déjà lu le livre, quand tu regardes le film, tu es toujours dessus. Quand tu lis un livre et après tu regardes le film, tu es toujours dessus. Parce que la façon dont un livre est écrit, là, il te permet vraiment d'utiliser ton imagination pour te représenter les scènes. Dans un livre, par exemple, on va te dire, cette personne est entrée dans la pièce. La pièce était décorée en blanc. Sur la table, il y avait un pot de fleurs. En dessous du pot de fleurs, il y avait une lettre que son mari a rédigée avant de sortir de la maison. Et cette lettre avec une couleur bleue, écrite avec un stylo de couleur bleue, ou bien de couleur noire. Là, quand tu es en train de regarder le film, tu ne vas pas voir ces détails-là. Tu vas seulement voir quelqu'un entrer dans une pièce, prendre la lettre et sortir. Mais quand tu es en train de lire, tu as le temps de vraiment analyser toutes ces informations-là. Et tu utilises ton imagination pour vraiment te représenter ce que l'auteur voulait véhiculer, que tu n'as pas dans le film. Et plus tu utilises cette habilité à le faire écran, parce que il y a la différence entre lire le son et lire et comprendre, parce que les gens pensent que lire c'est je fais le son. Quand tu dis aux gens tu ne sais pas lire, ils disent ah non je sais lire. Ouais. Mais tu lis le son. Quand je te demande sur la phrase, la phrase, ça veut dire quoi, et que tu es incapable de me dire ce que ça veut dire fondamentalement, alors tu n'es pas en train de lire. Donc, plus on augmente cette capacité-là, plus tu es capable encore de... Ce que quelqu'un qui sait très bien lire va imaginer en lisant ce livre, ce sera plus grandiose qu'une personne qui ne sait pas très bien lire. Mais pour celui-même qui ne sait pas très bien lire, ça passera encore mieux que celui qui va aller voir le film. Qui va aller voir le film. Voilà. Et pareil, ce que je disais dans une de mes vidéos, c'est que ne vous laissez pas embobiner par livre audio, on écoute. Ça ne sera jamais la même chose d'écouter un livre et de le lire de vous-même, en fait.
Mais un bon exemple, c'est combien de personnes lisent vraiment le contrat avant de signer? Ou bien combien de personnes se plaignent après avoir signé un contrat quand les charges augmentent du contrat qu'ils ont signé? Ils vont se plaindre. Non, c'est pas ça que j'ai signé. Non, c'est pas ça que j'avais fait. On dit, mais Voilà c'est ça ici. Non, non, mais je n'ai pas vu. C'est ta responsabilité de lire. C'est ta responsabilité de développer cette aptitude de lecture. Oui, ce moment de lecture, on préfère en fait se distraire et aller regarder la définition du mot distraire. Et vous saurez que c'est pour ça que vous vous sentez mal, vous vous sentez comme une merde après avoir fini toute une saison d'une série. Et tu demandes à tous ceux qui ont regardé une série jusqu'à quand la série finit, tu te sens comme de la merde. Ouais, parce que c'est une illusion dont tu étais en train de t'accrocher. Voilà. Tu t'accroches à une illusion. Et c'est fini. Et tout d'un moment, tu te rends compte que ce n'était qu'une illusion. Là, tu es déçu. Exactement, exact. Et c'est comme ça que tu dis, oh, il me faut une nouvelle série. Il me faut une nouvelle série pour que cette dopamine-là revienne et pour que je sois en mode, oh, je dois rentrer voir tel épisode et telle chose. Alors que même seulement quand tu finis de cuisiner ou bien de nettoyer le chez toi, tu es en mode, tu as fait quelque chose. À la fin de journée, tu es content. Tu es plutôt épanoui. Alors que tu as fini une série de 45 épisodes, 45 minutes, tu es en mode, oh, ma vie ne vaut rien. Donc, c'est cool, hein? Je suis sûre que vous n'avez pas encore vu une vidéo par rapport à ce sujet expliqué comme ceci. Toutes les vidéos que vous avez déjà vues par rapport à l'homme noir n'aime pas les cheveux crépus, c'était pour insulter les hommes noirs, comment ils sont des hypocrites. Laisse-moi donc te dire, si tu es une femme et tu me regardes, tu es la plus hypocrite que les hommes parce que combien de femmes noires n'aiment pas aussi leurs cheveux? Combien de femmes noires portent des perruques longues jusqu'aux fesses? Au moins, même ces hommes qui vous dites qu'ils n'aiment pas les cheveux crépus. Est-ce qu'ils mettent les perruques sur les cheveux? Est-ce qu'ils portent les cheveux d'une autre femme? Non, mais c'est vous qui faites ça, mais c'est vous qui êtes les premiers à critiquer l'homme noir en disant il n'aime pas la femme noire, l'homme noir aime seulement la blanche. Si l'homme noir aime seulement la blanche, pourquoi il y a beaucoup de femmes noires qui sont mariées à des hommes noirs? Ces hommes noirs-là, vous ne les considérez pas. Et maintenant, dès le moment où une autre personne est partie épouser une blanche, n'est-ce pas, c'est vous qui dites que on doit s'aimer les uns les autres. Maintenant, si un noir épouse une blanche, pourquoi ça vous énerve? Donc, le problème, ce n'est ni ce qu'on est devenu. Le problème, c'est la base qui est notre éducation, qui est venue de nos parents. Parce que vous voyez comment ma mère poussait toujours mon frère jusqu'aujourd'hui à couper ses cheveux parce qu'elle trouvait ça sale. C'est-à-dire au Cameroun, quand tu es un homme, tu laisses tes cheveux, parfois même la barbe. On dit que tu es sale. Et pareil, si tu es une femme, tu laisses tes cheveux lâchés ou tu n'as pas fait les coiffures, on dit que tu es sale, que c'est pas présentable. Alors le problème vient de notre éducation. Ça ne vient ni de l'homme ni de la femme. Et pour changer ça, comme mon frère a dit tout à l'heure, ce sera à nous, notre génération, comment est-ce qu'on va éduquer nos enfants par rapport à nos cheveux, notre couleur de peau. Et quand ça va venir de là en mode voilà ce que le cheveu est, ton cheveu est comme ça, voilà sa texture, etc. Ils n'auront pas de soucis de guerre, oh, les hommes n'aiment pas les cheveux, les femmes, etc. quoi. Donc, un mot pour la fin. Donc, je vais parler pour moi, mais quand je parle pour moi, je parle pour tous les hommes. Donc, ça revient au même. Parce que les hommes sont très simples. Les hommes sont très elles ne seront pas d'accord avec toi en commentaire. Les hommes sont très simples. Les hommes sont comme un enfant que une fois que tu lui as donné cette une chose-là qu'il veut, il est satisfait. Il a juste une chose qu'il veut et quand il a ça, il est satisfait. Les hommes ne sont pas compliqués que non, je veux ça, si. Après, non. Tu ne sais même plus si tu veux. Regarde d'abord le closet des femmes. Elles ont 1000 choses, elles ne savent pas quoi porter. Après, on dit que ce sont les hommes qui dérangent. C'est une seule chose que tu dois vraiment savoir. Cette chose peut être différente dans ma homme, mais c'est toujours une seule chose. Les hommes ne sont pas du genre... je ne vais pas utiliser le mot compliqué, mais je ne vais pas dire qu'ils sont... Simples non plus. Mais c'est juste un seul point qui est toujours important pour les hommes. Et une fois que ce point-là est vraiment... accompli, là tout va. Dis-moi alors. Donc, comme tu as dit par exemple avec cet exemple d'habit, tu vois un homme, il n'est pas compliqué là-dessus, c'est seulement qu'il veut sortir, tout ce qu'il veut se mettre sur lui, ce sont des vêtements. Il met seulement des vêtements et il sort.
Mais une femme va te dire non, je préfère En la dehors couleur des bleue. Congolais, apparemment. Hein. On dit que le closet des Congolais, ça dépasse pour une femme. Une parenthèse. Hi, Congolais. Donc, ouais. Et c'était mon quoi? Ma question c'était, tu as un mot pour la fin. J'ai tellement parlé qu'il était embrouillé. Et tu as dit que tu veux dire un truc concernant toi. Et après, tu as dit que ça concerne aussi les hommes. Oui. Ah ouais, je vois ce point-là de être soi-même. C'est cette confiance en soi qui inspire. C'est pas les vêtements que tu as, c'est pas la coiffure que tu as, c'est pas la perruque que tu as qui sont vraiment déterminants, mais c'est cette confiance en soi. Oui, on va dire, ok, quand j'ai une bonne perruque, j'ai confiance en moi. Mais si tu n'as confiance en toi que quand À cause tu as de la une perruque, perruque. ça veut dire que dès qu'elle va quitter ta tête, comment est-ce que Ça tu veut vas dire te que chaque sentir? soir, quand elle rentre, elle n'a plus confiance en elle. Et ce que je dis souvent aux femmes, vous sortez, vous avez confiance en vous dans le monde. Quand vous rentrez, vous êtes avec votre mari, vos enfants. Puisque quand elle rentre directement à la porte et retire sa perruque, ça fait que cette elle confiante disparaît et elle donne le minimum à sa famille, qui sont ses enfants et son mari. Ouais, Et où ça, elle devrait avoir le plus confiance en elle. exactement, parce que les enfants copient ça des parents. Interesting. Ouais, non. Et plus tu t'apprends à aimer comme tu es, plus tu as confiance en toi. Donc, c'est pas pour... comment on dit ça? C'est pas non plus pour dire qu'il faut se négliger. C'est un peu ce que tu veux dire. Ça, dans tous les cas, il faut toujours bien prendre soin d'elle parce que ouais, c'est clair, j'aime bien voir quand une fille prend soin d'elle. Et prendre soin de soi, ça veut pas dire mettre les perruques ou Exactement. se bourrer du maquillage. The best self-care is self-forgiveness and take no tutor. What? Yes, the best self-care. Self-forgiveness and take no tutor. Because you are taking care of yourself in a deeper level. Yeah, that's true. Instead of doing a hair mask or... Ah, now I get it. Yeah, yes, Now you I get get it. Ouais, donc c'est ce mot que je veux dire. La confiance que tu as en toi est vraiment le facteur clé. Quel qu'en soit comment tu vas te déguiser. Exactement. Parce qu'au fond, c'est un déguisement, tout ce qu'on met sur nous là. Parce que du jour au lendemain, comme tu as dit, je peux changer. Comme tout à l'heure, j'avais des twists. D'un instant à l'autre, je suis quittée des twists à cette coiffure. Et si c'était ça le facteur déterminant de si je suis en couple avec quelqu'un, il veut toujours que je sois comme ça, ou vice versa, même de moi, on parle même de moi, mais dans ce cas, si je voulais toujours à 100% du temps être comme ça, bah, le moment où je vais aller dormir, c'est pas possible. Déjà, dans la réalité physique, c'est pas possible. Et donc, wow, interesting. Non, je dirais seulement apprends à aimer tes cheveux, parce que c'est une partie de toi, viso. Si tu ne les aimes pas, ça veut dire que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas tes cheveux et puis tu dis que tu t'aimes. Ça, c'est contradictoire parce que tes cheveux font partie de toi. Ouais. C'est un peu comme tu dis que tu t'aimes et tu n'aimes pas ton cœur. Courage, du courage. Waouh. Ok, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très très contente d'avoir fait cette vidéo. Thank you for coming into my channel. Et je tiens à te préciser qu'il a une chaîne YouTube, donc si son discours a émerveillé, vous êtes là en mode oh là là. Je vais mettre le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Et voilà, il a une chaîne en français, en anglais, quelle que soit la langue que tu parles. Yourself, baby girl. Tu pars dans la barre d'infos, tu vas cliquer sur le lien de sa chaîne et tu t'abonnes. Et vous pouvez là-bas demander les idées de vidéos qu'il peut faire. Voilà. Là, c'est plus mes oignons. Voilà, dégage sur ma chaîne. Et normalement, je finis tous mes vidéos avec mes lunettes. Oh, je n'aime pas mes lunettes violettes ici. Et il y a certaines amoureux qui détestent mes lunettes là, mais je m'en fous. Bon, tu as les lunettes de Neo ou de Matrix ou de la Matrix? Ticketmax. Ok. Bye.